Bonjour et bienvenue pour la découverte d'une console magique, la Dingu. Alors voici le colis que j'ai reçu. Un colis qui vient de la Chine. Hop, un colis trop cool. Et donc beaucoup de problèmes pour recevoir un colis de la Chine. Alors, après m'être battu 10 minutes pour ouvrir le colis Shintok, parce que les Chinois sont pas très forts en expédition, parce qu'ils s'étaient encore trompés de nom, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, pour emballer les colis, ça savent faire. Donc voici la console. Autrement, en français, la Dingu A320. Donc, ouvrons-la maintenant. Je tenais à préciser que dans le papier bulle, j'avais reçu ça. Alors je sais pas ce que c'est, c'est un adaptateur pour les prises pour les consoles, voilà. Donc les Chinois m'ont même mis ça dans le papier bulle. Et donc j'ouvre la console, j'ouvre la console, oh là là, toute neuve sous blister, mais c'est un livret en chinois, waouh. Wow, regardez, un livret en chinois, un livret en... on sait pas. Encore plein de papiers qui servent à rien. Ah si, pour me torcher le cul, ça va servir. Alors ça, si quelqu'un comprend. Je pense que c'est un morpion japonais. Alors, je sais pas, c'est lui qui a gagné. Voilà. Oh, mais c'est un téléphone. C'est une batterie de caméscope. Non, c'est une console magique. Waouh, elle est trop cool. Et dessous, caché, parce que toutes les consoles... les boîtes de console, des trucs cachés, tout l'accessoire. Ouh là 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 là. Je vais la sortir. Eh, non franchement, regarde-moi ça. Elle est pas magnifique. Ah, regarde ça. Moi, quand je vois une console comme ça, j'ai déjà envie de lui faire l'amour. Déjà. Voilà. Ça c'est magnifique ça. C'est toujours mieux que de jouer à Mario. Nous revoilou. Alors, cette petite console, elle est où? Elle est là. Alors. Comme vous pouvez constater, un aspect très brillant, donc je conseillerais à tous les utilisateurs d'acheter. Alors ça fait miroir, on peut voir comme je suis beau gosse. Ça a l'air. Mais bon, première impression quand même console fragile. Hein. Faire quand même, c'est pas pour les bourrins, faut faire attention. Donc si vous avez des gros muscles comme moi, faites attention. Alors on l'allume et stupeur et tremblement. Ouh, c'est beau. Ouh. Alors un peu un menu de PlayStation, de PSP, après de la musique. Comme vous constatez, c'est de la merde. Je crois que c'est une musique chinoise emblématique de ce magnifique pays. Par contre, j'ai eu droit, alors là j'étais extrêmement heureux, ta gueule, à un Lady Gaga, Just Dance. Là j'ai été bluffé, c'est la vidéo. Déjà par les thèmes proposés. Dans la console, enfin moi en tout cas dans la mienne d'origine, j'ai Baby One More Time et Lucky. Et franchement, la qualité vidéo est vraiment au rendez-vous. En plus, voilà quoi, je veux dire, c'est du bon choix, du Britney. Tout le monde aime Britney. C'est trop cool. Et la qualité est vraiment super quoi. Non. Et voilà, c'est moi qui ai la meilleure console du monde. Et vous voyez, la radio marche très bien. Arman, enfin voilà quoi, plein d'images cool. Voilà, ça c'est bien. Alors, on peut même avoir accès à des e-books, donc lire un livre en écoutant Jean-Claude chanter. Mon livre préféré, en plus, j'achète cette console et dedans il y a mon livre préféré. Donc ça, je suis trop content, je sais pas c'est quoi le titre du livre. Donc 3D jeux. Alors ça c'est les jeux 3D. Par exemple, on va prendre un que j'ai vu, c'est 7 Days. Donc comme on peut voir, un graphisme PlayStation 1, c'est pas dégueulasse. Bon, c'est de la PlayStation 1, moi j'ai jamais trop aimé, mais bon, je préfère les jeux genre GBA, trucs comme ça. Mais bon, là j'en ai pas mis. Mais bon, on peut faire tout tourner, Game Gear, GBA, arcade, Super Nintendo, ouais, c'est de l'Amiga, voilà, enfin tous les meilleurs jeux de ma génération, quoi. On peut mettre 7000 jeux, 15 consoles différents. Alors dans Interesting Game, donc ça veut dire jeu intéressant. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je lance le premier jeu. Et qu'est-ce que je vois à ma grande stupeur? Un loading de chargement, donc propre à la console. Donc là, je vois un jeu, je me dis, tiens, un jeu de shoot à la parodie, c'est tout. On choisit son avion, donc moi, je prends le plus gros, le plus fort, le plus cool. Donc là, après, on tire, bon, là, je suis mort, on tire, bon.
Donc les jeux ça à mon avis c'est des mini-jeux qu'on peut trouver dans les consoles de supermarché style Auchan, machin, les consoles à 40 € qu'on peut brancher sur sa télé. Et honnêtement ces jeux c'est de la merde. Genre par exemple ce jeu que tout le monde a dû jouer un jour, avec un espèce de petit mec là qui saute et qui met des coups de marteau, on dirait Link. Le personnage on dirait vraiment Zelda quand il met sa combinaison de feu. Un mélange de Zelda et de Donkey Kong, c'est vraiment nul à chier comme mélange. Faut dire ce qui est. Alors ensuite plein de jeux nuls pour les gens qui adorent se prendre la tête, du style genre de jeu que je déteste, auquel je joue jamais parce que je suis allergique à ce genre de jeu. Voilà, c'est un genre de Tetris, ils sont un peu plus complexes quoi. Donc voilà, tout le monde connaît le principe du jeu, on va pas s'attarder dessus pour des jeux d'ignares comme ça. Autant ce genre de jeu que je dis, on est obligé d'être alcoolique pour y jouer. Bon après chacun son point de vue. C'est comme la manutention, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Donc voilà, aucun intérêt encore une fois de plus à jouer à ce genre de jeu, sans fin quoi. Bon les couleurs sont belles, les jeux sont beaux, mais bon faut vraiment être un fan du genre pour jouer à des jeux comme ça. Moi si j'ai acheté cette console c'est pas du tout pour jouer à des jeux comme ça. C'est plus jouer à Street Fighter, voilà. Ah putain c'est Mr Nuts. Alors Squirrel Bumble, on s'attendait à Mr Nuts, le super jeu un super bon jeu sur Game Boy, sur Super Nintendo, super bien noté. Et en fait on tombe sur un très bon Bubble machin quoi, vraiment bien. Et donc j'ai une sélection de 16 jeux, donc tous en concurrence pour le jeu le plus épileptique de l'année quoi. Alors que des jeux pourris comme ça, vraiment drôles. Donc moi je trouve que c'est une très bonne console hein, et pas trop cher pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Donc je vous laisse tout seul sans la meilleure console du monde et j'espère que j'en ai rien à branler que ça vous ait plu. Tous les PD qui ont la PSP, je vous encule votre mère la pute. Alors celui-là, il est énorme. Le genre de jeu incompréhensible. Alors c'est de la 3D à peu près quoi. C'est de la fausse 3D quoi. Alors le truc incompréhensible. Donc rien que pour trouver ça, j'ai mis 3 jours. Voilà, donc là les livres sont en anglais, mais possible mais des e-books. Les e-books c'est des petits livres en format on s'en bat les couilles. Et après, incompréhensible à ce qu'il faut faire. Je sais pas. Je vais là, ça marche pas, je me mets debout. Donc voilà, encore un jeu pour les cons du genre qui vont bien s'amuser à ce genre de jeu de merde. Ah ouais d'accord, c'est un genre de Pang en nul en fait. Voilà c'est ça. C'est Pang en version pourrie. Voilà. Tout c'est... Hey oh non non, chez Carrefour, 30%, carte de fidélité. Oh alors ça c'est énorme. On est à un bateau, il y a un feu dedans. Il y a des pompiers. Et là on jette des pompiers. Voilà. Alors comme on peut voir. Hein. Là. On sait pas ce qu'il faut faire. On jette un pompier. Et voilà. Et le pompier, bah il se démerde. Combien cousin? Combien l'a payé cousin? 70, 79 89 €, cousin. Moi je te la vends 120. 120 je te la vends. J'avais acheté une console à ma grand-mère à 40 €, c'est exactement les mêmes jeux qu'il y a dessus quoi. C'est vachement mieux sur mon téléphone portable et pourtant c'est un portable de merde. Un Samsung d'il y a 1000 ans mais bon. T'es une coccinelle et le but c'est de rien faire en fait. Encore un jeu cool. T'as vraiment montré ta bite sur une vidéo de présentation de jeu ou quoi? Sympa. Ça rappelle les souvenirs. Je me souviens aussi en vacances quand j'arrivais pas à serrer ou quand j'avais pris un râteau, je jouais à ce genre de jeu dans les salles d'arcade. Parce que forcément, au moins j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose dans ma soirée. Truc. Alors avec un héros qui ressemble vraiment à rien, une espèce de j'ai envie de dire le mari d'Hello Kitty, enfin je sais pas, le Pascal Moquette du Hello Kitty quoi, je sais pas. Je comprends pas c'est quoi ce personnage. Oh là moi je me souviens, qui n'a pas eu une érection devant Britney quand elle dansait avec son petit survêt rose. Quand tu vas voir les autres jeux, tu te dis c'est pas possible, c'est pas de la GBA, c'est de moi. Alors voici le jeu, la plus grosse contrefaçon du monde. Alors, tu tombes sur un jeu qui s'appelle Manic Troll, avec un décor pyramide machin, ça sent un jeu d'aventure avec un mec qui a une épée. Et sur quoi tu tombes? Regardez bien en haut. On le voit pas très bien, mais c'est Dora. Tu tombes sur la vraie Dora, pas un truc discount comme tout à l'heure le grand-père d'Hello Kitty, non. C'est vraiment la vraie Dora avec son sac à dos et sa coupe de cheveux pourrie.
comme j'avais il y a pas longtemps, et le but c'est de récupérer des pièces. Donc une fois de plus, les Chinois on n'a rien à foutre des licences et mettent bien un gros doigt dans le cul à tout le monde en disant nous on fait ce qu'on veut, on vous emmerde, à sortir des consoles interdites en France, parce que je rappelle cette console était je crois interdite, où il y a eu des problèmes, et les Chinois enculent tout le monde. En même temps ils sont des milliards, donc ils ont bien raison. Vous pouvez avec cette vidéo constater mon niveau d'intelligence, hein.